Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi et la République démocratique du Congo se sont engagés à consolider leurs relations bilatérales. Cela après la visite de 3 jours que le président Félix-Antoine Tshisekedi vient d'effectuer au Burundi. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Les préparatifs de concours national vont bon train. Isanganiro a fait le tour dans certaines écoles comme au lycée Notre-Dame de Lohero et au lycée de Lac-Tanganyika ce lundi. Les directions de ces 2 écoles se montrent plutôt confiantes. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal, à la deuxième journée de la visite du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, au Burundi. Il a passé la deuxième journée de ce dimanche dans la province de Gitega, capitale politique du pays. Il a rendu visite dans différents projets de développement du secteur agricole et élevage. Aaron Douayesu s'était rendu à Gitega. Son reportage. Lors de la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la capitale politique du Burundi, Gitega, son homologue burundais Evariste Ndayishimiye l'a fait visiter certains projets de développement basés sur l'agriculture et l'élevage. Là, ils sont arrivés à l'Institut de recherche agronomique et zootechnique, IRAZANSIG, appartenant aux 3 pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, dont le Burundi, la RDC et le Rwanda. Ce dernier ne fonctionne pas comme il faut suite aux crises qui ont secoué cette région des Grands Lacs. Ils se sont rendus au champ de pommes de terre de 10 hectares et au champ de millet de 5 hectares. Tous se trouvant à la colline Muremera de la commune Giheta. Ils ont visité une ferme de Bugendana qui est un centre naisseur d'Obitare abritant 50 vaches et 20 veaux. Aux activités de la construction du palais présidentiel de la capitale politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo indique qu'il se réjouit de sa participation à la réalisation de cette œuvre. Je suis honoré de participer à une œuvre grandiose comme ça, à la réalisation d'une œuvre grandiose comme celle-ci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au cours de sa visite dans la province de Gitega, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage au feu président Pierre Nkurunziza. Et toujours à propos de cette visite, le Burundi et la République démocratique du Congo se sont engagés à consolider leurs relations bilatérales. Dans la déclaration faite au dernier jour de la visite du président congolais Félix Tshisekedi au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye lui a promis de contribuer dans le processus de pacification de la République démocratique du Congo. Le point avec Obani Ongoulou. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé sa visite de 3 jours au Burundi ce lundi. Dans une déclaration faite, le président Tshisekedi a déploré que le Burundi avait été mis injustement sous sanction. Il a souhaité que son pays et le Burundi élargissent leurs relations bilatérales. Vous savez, Uvira, c'est un jet de pierre d'ici, mais je voudrais vraiment voir ces relations se développer davantage au-delà d'Uvira, jusqu'au Kinshasa, qu'on sache qu'est-ce qui se fait au Burundi en ce moment, ce pays qui avait été injustement placé sous sanction, mais qui malgré ce défi, malgré ces difficultés-là, a su relever ce challenge. Et je n'ai pas peur de dire que
il faudra compter avec le Burundi dans les années à venir, parce que ce qui s'y fait ici mérite d'être regardé, d'être vu et d'être encouragé. De son côté, le président Évariste Ndayishimiye a regretté que certaines régions, comme l'Est de la République démocratique du Congo, restent toujours déstabilisées par des groupes armés. Il lui a promis que le Burundi va contribuer dans le processus de pacification qu'il a déjà initié. Le malheur de l'un est le malheur de l'autre, le bonheur de l'un est le bonheur de l'autre. C'est pour cela que quand nous sentons que l'Est du Congo n'est pas stabilisé pacifiquement, mais nous encourageons notre frère Félix, d'abord l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix, le processus d'ouverture dans la région avec les pays voisins et aussi surtout les négociations que vous avez entamées. Sachez que le Burundi a de l'expérience en matière de processus de paix. Nous aurons beaucoup de choses à contribuer, que ce soit dans le processus DDR, que ce soit dans la réconciliation aussi. Vous avez dit que le Burundi a connu de graves crises, plus que la RDC. Donc ne vous découragez pas. Pour vous, ça sera facile de vous réconcilier, de ramener la paix, parce que ce qui était difficile, c'était ici au Burundi. Nous nous réjouissons donc de ces bonnes relations. Et en tant que panafricaniste, c'est toujours le dire, il est temps que les leaders africains commencent à renforcer la coopération sud-sud. Le président Tshisekedi était au Burundi depuis ce samedi. Il avait annoncé que sa visite s'inscrivait dans le cadre de voir certaines réalisations, notamment dans le domaine agricole et l'organisation militaire, afin de les dupliquer chez lui. Page éducation maintenant, les préparatifs au concours national vont bon train selon les directeurs des écoles visités ce lundi. Issa Nganilo a fait le tour dans certaines écoles comme le lycée Notre-Dame-Lohero et le lycée du Lac Tanganyika 2. Les informations tirées sur place indiquent que les programmes de cours sont achevés. Le point avec Lydie Gahimbari. Certains élèves de la 9e année rencontrés au lycée Notre-Dame de Lohero disent que même si le concours national fait peur, ils espèrent la réussite parce qu'ils sont en train de faire des exercices d'entraînement comme les épreuves types. Nous continuons à nous entraîner beaucoup plus fort parce qu'on veut réussir beaucoup. On continue à nous exercer dans les épreuves types, parmi les exercices qui se trouvent dans les livres et parmi d'autres différents exercices qui existent. Et on nous prépare aussi en nous donnant des tests de direction. Oui, nous avons un peu peur, mais on sait qu'on va réussir. On a foi en Dieu. Nous nous préparons pour le concours national. Nous sommes très contents de faire un test qui provient de notre pays et nous nous entraînions beaucoup et tous les programmes ont été achevés. Nous nous exerçons par des épreuves type ou des tests d'entraînement qui proviennent de la DCI. Nous allons réussir avec un taux élevé. Eric Neshimana, directeur du lycée Notre-Dame de Lohero, rassure que les préparatifs au concours national vont bon train. Les préparatifs pour la passation du concours national de certification et d'orientation vont bon train. Au cours du deuxième trimestre, on a fait passer le test communal d'entraînement au concours national. On a terminé tous les programmes au début de ce troisième trimestre. Nous avons fait passer le test d'entraînement au concours national, le test provincial et le test diocésain pour l'entraînement au concours national. Je pense que le taux de réussite sera de 100%. Il en est de même pour le lycée du Lac Tanganyika 2. Laurent Niengroutier, directeur de cette école, a affirmé que tous les programmes de cours ont été achevés. Les préparatifs au concours national vont bon train parce que dans tous les cours, les programmes ont été achevés à temps. Maintenant, on est en train de faire des révisions dans tous les cours. Les enseignants essaient de corriger ensemble les épreuves types données par le ministère ayant en charge l'éducation nationale. La passation du concours national va commencer le 31 mai, comme l'a annoncé le ministre ayant l'éducation dans ses attributions.
Adoption du projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire exercice 2020-2021 par l'Assemblée nationale ce lundi. Les transferts ministériels figurent parmi les grandes questions ayant poussé certains députés à demander son rejet. Le Jean de Dieu Irakozé s'est rendu à l'hémicycle de Kigobé, son reportage. Certains députés estiment que le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire de l'exercice 2020-2021 présenté devant l'Assemblée nationale ce lundi ne devrait pas être adopté suite à ce qu'ils appellent des irrégularités. Pour eux, le ministre burundais en charge de finances, Domitien Ndihokubwayo, a violé la loi des finances publiques en autorisant des transferts budgétaires à l'intérieur de ministères et ces deux ministères à d'autres. Il note également la présentation de ce projet avant d'autres intérieurs, ce que ce député qualifie de vice de procédure. Ce dernier ajoute que les dépenses qui échappent au circuit normal de dépenses, lesquelles le ministre reconnaît, portent à fausser le budget lui-même. Le ministre en charge du budget de son côté trouve que ce projet constitue une base pour la passation du budget moyen au budget programme, lequel, annonce-t-il, va entrer en vigueur avec l'exercice 2022-2023. Il ajoute en outre que certains dépassements budgétaires observés se sont produits dans l'objectif de sauver le pays, lequel, explique-t-il, connaissait des moments difficiles depuis 2015. S'agissant de structures dont les dépenses échappent au circuit normal, lesquelles, précise-t-il, sont des structures à autonomie de gestion, il nuance que c'est un problème qui sera résolu avec la stratégie unifiée de digitalisation des finances publiques. Après amendement, ce projet de loi a été adopté par 88 députés sur 116 présents et 28 députés ont rejeté ce projet de loi. Nous voulons que le Parlement vote un projet de budget, qu'on ait un budget orienté. Pour cette erreur technique et continuons ce journal par cette suggestion de l'organisation Olucom. Le budget général de l'État devrait cette année être d'austérité. Gabriel Lefidi propose entre autres la mise en place des stocks stratégiques de carburant, d'intrants agricoles et l'introduction d'une taxe sur la fortune. Suivez-le. Nous voulons que le Parlement vote un projet de budget, qu'on ait un budget orienté vers les secteurs porteurs de croissance. Il faut vraiment que ces dépenses de fonctionnement soient des dépenses essentielles. Par exemple, il faut vraiment diminuer les voyages. Il faut diminuer les fêtes. Il faut qu'il y ait un budget d'austérité budgétaire. Mais à côté de cela, vous savez qu'il y a des gens, il y a un groupe, il y a une poignée d'individus qui ont 5 maisons, 5 bâtiments, 10 bâtiments, autant de bâtiments. Donc, nous avons recommandé à ce qu'il y ait une taxe spéciale communément appelée taxe sur fortune. Nous demandons à ce que donc, le budget général de l'État soit un budget qui répond aux 4 besoins fondamentaux de l'homme. Par ailleurs, ces 4 besoins fondamentaux figurent dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux qui ont été ratifiés par le Burundi. L'OLICOM demande aux parlementaires de vérifier réellement s'il y a une constitution d'un faux stock stratégique pour au moins 3 choses. La première chose, c'est le stock stratégique et carburant. Un pays comme le Burundi, le pays ne peut pas vivre sans qu'il y ait un stock stratégique, d'au moins en tout cas 6 mois. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un faux stock stratégique d'au moins 2 ans pour qu'on puisse avoir les intrants agricoles. Une autre recommandation, nous voulons que le gouvernement mette un accent particulier sur les devises. Il faut la constitution des réserves, c'est-à-dire un stock des réserves de devises. L'OLICOM demande au gouvernement de gérer rationnellement et équitablement le peu de devises existantes pour l'importation des produits essentiels dans le pays, de surveiller les bénéficiaires de ces devises
de l'État qui les utilisent pour les importations des produits essentiels. Mettre en place les outils de suivi pour parvenir au bon résultat de la dite surveillance des bénéficiaires des devises de l'État. À la population burundaise d'adopter toutes les stratégies possibles pour développer la résilience en diminuant notamment les dépenses non essentielles, plus particulièrement les fêtes, les voyages, mais nous demandons aussi aux membres du gouvernement d'être un modèle sur ce sujet. Et continuons ce journal par cette page sportive. Les entraînements de l'équipe nationale pour la Coupe des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire vont démarrer le 25 mai car tous les joueurs sont arrivés à Bujumbura. Cela a été dit ce lundi par le président de la Fédération burundaise de football lors d'un point de presse qu'il a animé ce lundi. Le premier match sera livré le 4 juin. Suivez-le. Ce sera le 4 juin contre la Namibie. Nous allons jouer en Afrique du Sud parce que eux aussi, leur stade a été suspendu comme nous. La Namibie est obligée d'aller jouer à l'extérieur. Donc le match se jouera le 4 juin en Afrique du Sud. Après le 9, l'équipe nationale se rendra à Dar es Salaam où nous allons accueillir le Cameroun pour le match. C'est-à-dire que pour les préparatifs, les joueurs ont commencé d'arriver à partir d'aujourd'hui. Les autres vont arriver jour par jour, demain, après-demain. Mais le 25, le coach a déjà organisé son premier entraînement, espérant que presque le groupe qui a été sélectionné sera déjà disponible. Mais j'espère qu'il y a 2 ou 3 éléments qui manqueront toujours. Peut-être qu'ils peuvent arriver ici à Bujumbura le 29 ou le 28. Sinon, le gros de l'effectif sera présent à partir de demain. Alors, toujours dans le même cadre de préparatifs, nous sommes en train de collecter les fonds pour encourager nos joueurs. Pour dire que pour le match gagné, chaque joueur aura 5 millions. C'est-à-dire que contre la Namibie, si nous gagnons, 5 millions. Contre le Cameroun, si nous gagnons, 5 millions. Je ne parle pas d'égalisation ou de défaite, parce que si tu vas au match ou bien si tu vas à la guerre, tu penses toujours que tu dois gagner. Donc mon objectif c'est de gagner. C'est pour cela que je ne peux pas parler de défaite ou match nul. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.